Alors, si tu tombes sur ce titre et que tu n'es pas chrétien, que tu n'as pas connu les milieux évangéliques, tu vas te dire, mais de quoi ça parle? Eh bien, le parler en langue, c'est un truc quand même assez spécial, hein, c'est quand même très très spécial. Le parler en langue, c'est quoi dans le milieu évangélique? C'est le fait de ou parler des langues étrangères, ou de parler une langue qui n'existe pas. C'est comme ça, c'est une langue qui n'existe pas. Langue de Dieu, langue de feu, langue des anges. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on va aborder ce point du parler en langue qui occupe l'esprit de pas mal de gens quand même dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage de la source intérieure. Et comme d'habitude, tu t'abonnes à la chaîne, tu rejoins la chaîne si le cœur t'en dit. Donc on va parler du parler en langue. Rien que le sujet me saoule, mais comme il y a du monde qui me pose plein de questions là-dessus, je me suis dit, ça turlupine des gens, ça travaille. Or, ça travaille surtout des chrétiens. Certains chrétiens qui ont beaucoup baigné dans le milieu évangélique, plus particulièrement le milieu pentecôtiste. Et donc, parce que le parler en langue là-dedans, bah putain, c'est un truc, c'est un pilier, c'est une doctrine, c'est un truc de ouf. Et donc, bah, on se pose des questions. Est-ce qu'il faut, on peut pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on va en parler d'un point de vue, comment dire, biblique, parce que ce truc-là repose sur une argumentation biblique. Donc on va regarder l'argumentation biblique. Et dans un deuxième temps, oui, c'est pour faire un peu durer la vidéo, et dans un deuxième temps, je vais te parler de mon expérience à moi, parce que moi j'ai parlé en langue pendant des années. Jusqu'au jour où, je vais te le dire. Donc première partie, on regarde un petit peu, je te donne ma compréhension de l'argumentation biblique, et dans un deuxième temps, je vais t'expliquer, je vais te raconter ce que j'ai vécu dans ce domaine-là, qui m'amène à penser et à interpréter les passages bibliques de la façon dont je vais te parler là. Hein, et tu feras le lien entre les deux. Maintenant, ça ne reste que mon avis, que ma réflexion, que mon expérience. Tu penses ce que tu veux. Voilà. Alors, déjà, quand on parle du parler en langue, il y a deux éléments. Il y a le fait de parler des langues étrangères qui existent. C'est-à-dire, c'est comme si moi demain, tout de suite, là, je me mettais à parler en chinois, en espagnol, en russe, alors même que je n'ai jamais étudié la langue, que je ne l'ai jamais apprise, voire même jamais entendue. Et je me mets à la parler spontanément. C'est ce qu'on appelle la xénolalie. Je crois que c'est ça. Et il y a aussi le fait de parler une langue qui n'existe pas, une langue étrange, c'est un phénomène étrange qui est une articulation de syllabes, de sons qui ne veulent rien dire. Et ça s'appelle ça la glossolalie. C'est le je viens de te faire un exemple que je viens de maîtriser parfaitement. Tu vois? C'est-à-dire qu'on peut l'imiter de façon complètement consciente. On peut tricher. Alors que parler russe, je ne peux pas tricher si je ne l'ai pas étudié. Ah oui, je ne peux pas me mettre à parler russe, chinois, ce que tu veux, si je n'ai pas étudié la langue. Tu vois? En chinois, tout ce que je peux te dire, c'est... Je ne connais rien en chinois. En russe, je sais dire da, ça veut dire oui, niet, ça veut dire non, et Poutine. C'est tout ce que je sais dire, voilà. Donc tu as compris que je ne peux pas m'improviser comme ça à parler en russe si je n'ai pas étudié la langue. Toute langue étrangère, j'ai pris le russe en exemple. Voilà. Ou si je ne l'ai pas, ne serait-ce qu'entendu, au moins parler, toi, et que je ferai donc un mimétisme. Je l'apprendrai par l'écoute. Ce qui sert au voyage, ce que l'on fait dans les voyages linguistiques par exemple. Or là, le parler en langue, ce fameux parler en langue là, désolé de le dire, mais on peut le fabriquer, on peut le faire. Calme-toi, j'ai pas dit que c'était le cas, j'ai dit qu'on pouvait le fabriquer comme je l'ai fait. Alors le parler en langue, c'est ce qu'on appelle la glossolalie, c'est un élément c'est un phénomène que l'on retrouve dans les spiritualités évangéliques
pentecôtistes, beaucoup, même, j'ai envie de dire presque exclusivement. Et on le retrouve aussi dans certaines traditions chamaniques. Eh ben oui, et c'est comme ça, tu vois. Et on le retrouve aussi parce que c'est classé dans les troubles psychiques. Eh ben, me demande pas mon avis, c'est comme ça, mon gros lapin. Alors je sais qu'il y a une vidéo, alors parce que moi quand j'ai baigné dedans, il y a une vidéo qui circule sur YouTube qui montre une étude scientifique avec un patient qui parle en langue et pendant qu'on lui scanne le cerveau, ils disent regardez, vous avez vu quand il parle en langue, il y a des zones inconnues du cerveau qui se... non, non. Ce sont des films américains, d'évangéliques américains qui mettent des bifetons, qui font une propagande à la Poutine ou à la Zelensky. Voilà, comme ça je mets les deux, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et voilà. Donc non, il n'y a aucune étude scientifique qui n'a été faite sur le parler en langue. Il y a juste des études, des analyses, des études psychiques, troubles psychiques qui existent. Je ne suis pas en train non plus de te dire que celui qui parle en langue a des troubles psychiques. Je te dis que la glossolalie, le parler en langue, se manifeste aussi chez des personnes qui ont des troubles psychiques. C'est ce que je te dis. Chez des personnes qui sont aussi dans le chamanisme et chez des personnes qui sont donc dans les milieux pentecôtistes et qu'on peut le fabriquer. On ne le fabrique pas forcément, je sais pas, mais on peut le fabriquer. Je prends beaucoup de gants. Tu auras remarqué. J'essaie de ne pas être condescendant. Tu auras remarqué. Bon. C'est le début. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? C'est-à-dire que la vidéo va être un petit peu longue parce qu'il y a un historique. C'est d'ailleurs pourquoi, en fait, un chrétien est un chrétien, un disciple du Christ, donc littéralement une personne qui va mettre en pratique l'enseignement transmis par Jésus, de ce qu'il en comprend en tout cas. Il y en a plein de dénominations, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs courants qui existent, et pourquoi le parler en langue, de ce fait, n'apparaîtrait que dans les milieux évangéliques, et certains milieux évangéliques encore, d'accord? Bon, je dis les pentecôtistes, et ce qui est encore plus drôle, c'est que, enfin plus drôle, pour moi c'est drôle, c'est qu'ils vont vous dire que le parler en langue est une marque, est une manifestation, est une preuve que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc vous avez goûté, vous êtes connecté, parce que eux, dans leur tête, et en fait il faut rester dans leur logique à eux, tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la preuve que tu as bien reçu le Saint-Esprit? C'est que tu te mets à parler en langue. C'est comme ça dans 99% de ces milieux-là. D'autres vont te dire, il y a des évangéliques qui ne le croient pas. Il y a des évangéliques qui disent non, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est intime. Il n'y a pas nécessairement le parler en langue qui est derrière. Mais quand même, quand tu le parles, c'est bien. Donc, quid de tous les chrétiens qui ne parlent pas en langue, donc ils n'auraient pas vraiment le Saint-Esprit. S'ils n'ont pas vraiment le Saint-Esprit, est-ce qu'ils sont vraiment des chrétiens? Ce sont des incarnations du Christ? Visiblement non. Et quid des pentecôtistes évangéliques, bref, des partisans du parler en langue, qui, malgré leur baptême, malgré tout le zèle qu'ils ont pour Dieu, le Jésus, le Christ, etc., ne parlent pas en langue. Et ça dans les églises, qui prônent, qui enseignent le parler en langue, qui le prennent en compte, c'est une vraie souffrance chez certains croyants. J'y étais. On ne me dit pas, j'y étais. Oui, mais mon église, ton église, non, c'est bon. Mais là, je l'ai vu dans plusieurs églises. Donc, commencez pas à me dire, oui, mais moi, mon église, c'est chiant, d'accord? Dans la majorité des églises, dans toutes les églises où je suis allé, je ne l'ai pas vu dans la dernière où j'étais, mais toutes les autres, je les ai vues. Il y a des gens qui disent, ah, mais je ne comprends pas, pasteur, moi, je ne parle pas en langue. Et là, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de psychologie, j'ai envie de dire, pour ne pas faire culpabiliser la personne. Parce que oui, il faut en même temps, en fait, il y a un jeu d'équilibriste assez incroyable. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté valoriser la personne qui parle en langue pour lui, ah, tu es rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Et de l'autre côté, ne pas culpabiliser la personne qui ne parle pas en langue. Donc, voilà. Donc, il faut essayer, c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec toi, Dieu t'aime quand même, tu n'es peut-être pas prêt, mais si en fait tu es prêt à le recevoir, mais comment on fait? Donc bon, voilà, il y a toute
Aujourd'hui, c'est rodé, il y a tout un texte, il y a tout un discours préparé pour ces gens-là, voilà, qui explique, qui argumente le pourquoi tu ne parles pas en langue. Donc voilà, maintenant, on a des phrases toutes faites que l'on balance. Bref. Le parler en langue, pourquoi c'est dans les milieux évangéliques? Parce que il faut prendre l'histoire du mouvement évangélique. L'histoire du mouvement évangélique, on pourrait, nous, en Europe, se dire c'est la suite des protestants. Non. Non, en fait, c'est parti d'Europe, c'est allé aux États-Unis et c'est revenu en Europe. Et c'est chez les mangeurs de hamburgers de 5 kilos et de buveurs de cups de 1 litre de soda à 100% sucré que c'est revenu transformé. C'est-à-dire qu'il y a des gens en Angleterre, donc c'est beaucoup dans l'église anglicane, qui quittent l'église anglicane et qui partent faire de l'évangélisation, qui vont vendre un petit peu leur concept aux États-Unis. Les États-Unis est une jeune nation, ça cherche son identité, c'est un peu un adolescent. Hein, les États-Unis sont comme un adolescent, ça cherche son identité. Et donc, ce mouvement évangélique chrétien qui consiste à dire bon, on n'a pas besoin d'autorité ecclésiastique, régalienne, on est chrétien, on peut faire sans. On n'a pas besoin de tout ce truc religieux autour, on peut le faire sans. Et ça, c'est le mouvement de la sanctification. Et donc, c'est un truc qui prend vachement aux États-Unis, ce mouvement de la sanctification, et qui ensuite va se décliner en plusieurs branches qu'on va... Bref. Et tu sais quoi? Je vais pas tout mâcher, va faire tes recherches. Voilà. Et parmi les personnes, il y en avait plusieurs, je ne vais pas dire qu'il n'y a que lui, mais parmi les personnes qui sont à l'initiative de ce mouvement-là, il y a un certain Scofield. Pas celui de Prison Break, non, un autre. Si tu n'en as pas entendu parler, va voir la vidéo sur l'enlèvement de l'église. J'en parle de ce monsieur Scofield. Pour vous mettre déjà une idée de la compréhension de la doctrine qu'avaient ces gens-là. Bon. Ils étaient à fond sur le retour du Christ, ça va arriver, tenez-vous prêts, qu'est-ce qui se passe? Oh, une mouche qui pète, qu'est-ce que c'est? C'est l'orage, les trompettes de Dieu? Ah non, c'est rien, c'est une mouche qui a pété. On se calme. Bon, les siècles ont passé, voilà. Mais ils étaient dans ce truc-là de le retour de Christ, le retour de Christ, le retour de Christ, etc. Et puis, aux États-Unis, qui est une jeune nation, ce sont des gens qui arrivent sur des terres presque vierges, il y avait des autochtones, qu'on a un petit peu massacré, c'est pas grave. Mais voilà, c'est une jeune nation, il y a tout à construire, tout à explorer, c'est nouveau. Et là, voilà, un nouveau christianisme, tout est nouveau, ça prend feu, ça prend à fond. Parce que les États-Unis, terre de liberté, un christianisme sans cadre ecclésiastique, sans hiérarchie ecclésiale, c'est le top, ça correspond à la philosophie des pionniers qui sont aux États-Unis, ça marche le truc. Et ça marche, et c'est ce qui va donner, les premiers mouvements dans lesquels, si tu cherches les mouvements charismatiques, l'origine, on va te parler de Azusa Street, Los Angeles, 1906. Je crois que c'est ça, 1906. Mais ce mouvement-là, le pasteur qui était là, a été pas enseigné, mais a été enseigné, a été en relation très étroite avec un autre pasteur qui s'appelle Praham, qui avait un truc, je ne sais plus où, et en 1901, pareil, il a commencé à avoir des réveils. Et on parle de ce premier réveil-là, c'est-à-dire de gens qui auraient, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, de Agnès, j'ai plus le nom, mais cherche, faites vos recherches. Mais vous savez quoi? C'est très bien que je n'ai pas tout par cœur, que ça vous oblige à aller vérifier par vous-même. Comme ça, vous n'êtes pas juste là, Ludovic, la source intérieure, il a dit que. Non, voilà, ça vous oblige à aller chercher. Mais elle s'appelle Agnès, je ne sais plus quoi, Casconne, j'en sais rien, Agnès. Et il dit quoi? Il dit que voilà, cette fille-là, vers le Nouvel An, je crois que c'était le 31 décembre, elle s'est mise à parler en langue, et cette langue, c'était du chinois. C'est comme ça, c'était du chinois. Personne ne parlait chinois à la Réunion, mais ils savent qu'après coup, ils ont su que c'était du chinois. Et on se dit, c'est ça. Cette femme a écrit un livre, et dans ce livre, elle donne le contexte dans lequel c'est arrivé. C'est-à-dire que le pasteur devait partir en Réunion, je ne sais pas où, avec une calèche, voir la petite maison dans la prairie, et il leur a donné un devoir. Il leur a dit, en gros, le devoir, je ne sais plus exactement ce que c'était en gros, réfléchissez sur les dons du Saint-Esprit. Donc forcément,
un pasteur qui a une autorité, avec des disciples, des élèves qui sont en recherche, qui ont soif, ils veulent vivre quelque chose de nouveau, ils veulent vivre la vie des apôtres, tu vois, un truc sauvage, puissant, tu vois, ils cherchent. Encore une fois, on est dans la mentalité du pionnier américain, on y est là-dedans. Ils le vivent, tu vois, une terre à conquérir, une terre vierge à conquérir, la terre promise, dans laquelle on a la liberté. Ah oui, le christianisme est libre. Enfin, ils sont vraiment dans cette... Tout va avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont un christianisme qui est complètement en corrélation avec l'état d'esprit de conquête, de nouveauté, de liberté qui anime les pionniers, c'est-à-dire ces Européens qui arrivent, c'est déjà la première, deuxième, troisième génération, et qui vit encore ça. Il y a des choses encore à explorer, il y a des choses à voir, etc. Et donc, il leur donne un devoir. Et eux, forcément, tu te dis, ils ont 3 jours pour découvrir les dons de cet esprit. Donc, ça cherche dans la Bible. Donc, ça lit la Bible. Qu'est-ce qu'il y a comme don? Il y a ça. Oh, si on se mettait à parler en langue. Et il est dit que donc là, on est en l'histoire de Agnès, je ne sais plus quoi, avec le docteur Pram, dans je ne sais plus quelle ville. C'est en 1901. Tu vois, donc mais il est rapporté qu'il y avait un autre cas de parler en langue encore antérieur qui est de 1896 à la Shearer House School, un truc comme ça. C'est vers la Caroline du Nord, machin comme ça, où il y a eu déjà des trucs là. Mais quand tu prends le docteur Pram et la Shearer House School de 1896, en fait, ces deux milieux-là, donc ces gens-là, a priori, ne se connaissaient pas. Mais quand tu remontes, les deux sont issus de ce mouvement de la sanctification, qui vient de l'église, de séparatistes de l'église anglicane, qui sont allés aux États-Unis. Et dans ce milieu-là, on retrouve ce fameux Scofield. Maintenant, moi, j'arrive 200 ans plus tard, j'en sais rien de ce qui a été dit, pas dit, mais des éléments historiques, tu comprends un petit peu, tu saisis un petit peu le contexte, comment ça se passe, tu te mets à leur place, tu essayes de te mettre à leur place. Et là, je jette la pierre sur personne, c'est-à-dire qu'ils ont expérimenté le parler en langue parce que c'est marqué dans la Bible. Enfin, quand je dis que c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans une épître, l'épître aux Corinthiens. C'est-à-dire que Jésus n'en parle pas. Et là, il y en a un, il va me dire, faux, c'est faux, c'est totalement faux. Marc 16, chapitre à la fin, dans les versets finaux de Matthieu, Marc 16, c'est dit qu'ils parleront des nouvelles langues. Je me moque des gens qui disent ça avec un cheveu sur la langue, je fais ce que je veux. C'est rigolo, c'est de l'humour. Parce que je sais qu'il y en a 1, 2, 3, je ne sais pas, qui vont me dire oui, tu es condescendant, les gens qui ne pensent pas comme toi, tu les imites avec un cheveu sur la langue, c'est condescendant. C'est de l'humour. Et l'humour, je vais te le dire, c'est pas marqué dans la Bible. Pour moi, l'humour est le premier fruit de l'esprit. Si tu n'as pas d'autodérision, moi je sais me moquer de moi-même. Je sais me moquer de mes cheveux et de mon crâne et de ma kippa calvitique. Je sais me moquer de moi quand je me trompe. Je sais me moquer de moi quand je prends un peu de bidon. Je sais me moquer de moi dans plein de situations. J'ai de l'autodérision. Après, il y a des choses parfois, effectivement, c'est plus l'autodérision. C'est une attaque personnelle, on rigole plus. Mais moi, je sais rire de moi. Si on m'imite comme ça, enfin voilà, sachez que c'est de l'humour. C'est de l'humour. Maintenant, si tu le prends comme une attaque personnelle, le problème c'est toi, c'est plus moi. Donc Marc 16, le problème de Marc 16, il y en a à qui ça ne va pas plaire. Le problème de Marc 16 du chapitre 9 du verset 9 au verset, je crois, 20, je crois. Aïe, c'est possiblement un rajout tardif. C'est même très probablement un rajout tardif. C'est même très probablement un rajout tardif. Alors évidemment, les évangéliques vont vous dire non, parce qu'il y a 1600 manuscrits assez anciens qui ne l'ont pas. Enfin, qui ont, en fait, c'est ce qu'on va appeler la... Je suis obligé de faire une parenthèse parce que je suis obligé de donner le contexte quand même. Tu ne peux pas dire il y a un rajout tardif et te barrer comme ça. Tu es obligé d'expliquer un petit peu, de détailler. Donc, dans Marc 16, donc, il y a le chapitre de 1 à 9, de 1 à 8 qui raconte que les femmes ont vu le tombeau, il est vide, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe? Elles retournent voir les hommes qui ne les croient pas parce que les femmes, c'est des menteuses, on le sait tous. Et d'un seul coup, boum, badaboum, paf, boum, verset 9, d'un seul coup, Jésus dit ça et il se casse au ciel.
Pouah, putain, oh, les jours où il est resté avec eux, rien, que dalle. Ouais, look. Alors, il s'avère qu'effectivement, il y a donc, des spécialistes se sont posés sur la question et se sont rendus compte effectivement que c'est un petit peu bizarre, que l'on trouve notamment le codex Sinaiticus, le codex Vaticana, ta gueule, je sais pas, qui effectivement, le chapitre 16 de Marc s'arrête au verset 8. Mais ils disent oui, mais il y a 1600 manuscrits quand même où la version longue elle y est quoi. Donc de là à dire pourquoi 2 manuscrits oraison contre 1600. Bon, en creusant un peu, on s'aperçoit qu'en fait non. Il y a aussi d'autres textes très anciens, notamment des textes syriaques, où effectivement, Marc 9 à Marc 20, ça y est pas. Et effectivement, quand on lit Marc 9, 20, ils se sont aperçus qu'il y avait quand même pas mal de fautes de syntaxe, de traduction, des fautes de grammaire, et aujourd'hui, il est admis par les spécialistes qu'effectivement, c'est un ajout tardif. Même des chrétiens évangéliques disent « Ok, bon d'accord, ok, c'est un ajout tardif, mais c'est ajouté. Certes, c'est un ajout tardif, mais c'est quand même, à notre avis, un apôtre ou un chrétien qui l'a ajouté. Donc s'il l'a ajouté, de toute façon, Dieu veille sur sa parole. Et tu connais l'argumentation bidon qu'il y a derrière. Dieu veille sur sa parole, donc c'est bon, de toute façon, voilà, c'est comme ça, c'est pas... Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a particulièrement dans ce Marc 16? Il y a, dans la version longue, donc tardive, dans cet ajout tardif, il est dit que voici à quoi donc Jésus dit, voilà ceux qui auront cru en moi, ils feront des miracles. Voici ces miracles notamment, ils parleront de nouvelles langues. Et parmi les plus marquants, ils chasseront des démons, ils guériront les malades, et voilà, s'ils ont affaire à des serpents, ils leur feront fait, enfin, en gros, le poison des serpents ne leur feront pas de mal. Voilà. Ensuite, le parler en langue, on ne le trouve plus que dans l'Épître aux Corinthes. Dans un chapitre de l'Épître aux Corinthes, d'une Épître aux Corinthes. L'Épître aux Corinthes, c'est quoi? Les Corinthiens, ce sont des Juifs convertis au christianisme, très majoritairement, qui habitent à Corinthe, d'où l'Épître aux Corinthiens. Et Corinthe, c'est quoi? Corinthe, c'est une ville qui est sur un isthme. C'est à l'est d'Athènes et c'est sur un isthme. Un isthme, j'espère que tu as révisé comme tes cours de CM2 de géographie, c'est un bras de terre entre deux mers. Révise un peu tes classiques, mec. Donc c'est un isthme avec une grosse zone portuaire qui permet de faire un échange commercial et ça évite de faire tout le tour par le sud. C'est quand même vachement pratique, géographiquement parlant. Et donc Corinthe, c'est une ville qui se développe. C'est une ville qui a toujours eu quelques dizaines de milliers d'habitants. Donc aujourd'hui, c'est une ville quelconque. À l'époque, c'est une ville très importante, très cosmopolite. C'est-à-dire qu'il y avait des marins. C'était une ville, pas de mondialisation, mais de méditerranéisation. Je ne sais pas si le mot existe, je viens de l'inventer. Il n'est pas facile à dire. Bref. Tout le bassin méditerranéen vient transiter, et voire peut-être même plus, hein, j'en sais rien, tu vois, j'y étais pas. Mais voilà, on sait que c'était une ville très commerciale, très cosmopolite. Et donc avec des gens qui parlaient, t'entendais de tout. C'est comme quand tu vas à Paris, à Barbès, quand tu vas à Paris, gare du Nord, va y faire un tour, tu vas entendre du parler en langue. C'est des langues étrangères que tu n'as jamais entendues, il y a un peu de tout. C'est comme dans toutes les grandes villes, tu vois, à New York, dans toutes les grandes villes, des gens parlent dans toutes les langues. Parce que tu as le monde entier qui vient visiter et c'est très cosmopolite. Et donc, les épîtres de Paul aux Corinthiens, c'est quoi? C'est les Corinthiens, c'est des chrétiens de Corinthe qui écrivent à Paul parce qu'ils ont des questions et Paul leur répond. Et on sent là toute la question des Corinthiens qui se disent mais nous le parler en langue, comment ça se fait, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a autour de ça. C'était à la mode. C'était à la mode pourquoi? Parce que à la Pentecôte, il se passe quoi? Il se passe que et ils reçurent des langues de feu. Et là on se dit putain c'est des langues de feu. Des langues de feu, c'est une langue spirituelle, c'est une langue divine, c'est des langues de feu. Alors, si on reprend les traductions de la Pentecôte,
de ce moment-là précis, la traduction la plus proche, la plus littérale, c'est ils se mirent à parler des langues, ils se mirent à parler en langue, des langues leur sont apparues, ils se mirent à parler des langues, pas en langue, des langues qui étaient séparées, qui étaient distinctes comme des flammes de feu. En fait, c'est l'image, alors déjà, forcément tu reprendras l'image du feu, la loi, langue de feu. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est Moïse. Moïse, c'est quoi? C'est la loi de Dieu, c'est les commandements qui tombent. On est dans le contexte juif, il y a un marqueur culturel, marqueur historique, marqueur religieux qui se fait. Et en fait, ce qui est, c'est qu'il y a tout un groupe et des langues se sont posées sur eux, des langues leur apparues, elles étaient séparées, distinctes, comme des flammes de feu. C'est-à-dire qu'il y a un feu et on voit qu'il y a plusieurs flammes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a effectivement des langues, un socle commun, il y a des langues qui apparaissent, mais elles sont distinctes. Si elles sont distinctes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs langues. C'est un peu la conclusion que j'en fais. C'est-à-dire que la personne qui est là, qui regarde et qui décrit, je ne suis pas sûr que ce soit la même qui écrive. C'est la limite des écrits, hein, je suis désolé de vous le dire, hein, mais c'est la limite de la Bible. Partons du principe que celui qui écrit y était. Partons de ce principe-là. Peut-être que c'était bien le Luc des trucs, que c'était le Luc apôtre et que lui y était, mais il est possible que ce ne soit pas vraiment le cas non plus. Mais bon, partons du principe qu'il y est. L'observateur, qu'est-ce qu'il y a? Il est là, il voit des gens qui sont là, qui prient, qui sont dans une attente, qui sont aussi dans un état d'esprit qui est de saisir, attendre, recevoir, prendre l'Esprit de Dieu, le souffle divin. Donc il faut imaginer la dynamique, l'animation, la motivation des gens qui sont là. Et d'un seul coup, boum, par la prière, par l'intériorité, moi j'en suis persuadé, ils saisissent le souffle divin en eux. Et qu'est-ce qui se passe? Le mec il est là et il voit que des langues se posent sur eux, mais elles sont distinctes, elles sont séparées. On arrive à les distinguer les unes des autres. Donc la personne qui observe ça est en mesure de dire, attends, lui il ne parle pas la même langue que lui, il ne parle pas la même langue que lui. Il y a quand même fort à parier que ce soit des langues différentes. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Pierre sort, et Pierre il fait un discours de... Il fait le show, Pierre. Pierre, il fait un show. Ça tombe bien, c'est la Pentecôte. Il y a plein de juifs de toutes les nations qui sont là. Bon, de toutes les nations. Tu n'avais pas la Colombie, tu n'avais pas la Chine. De toutes les nations, ça se limite à la Turquie actuelle, la Grèce actuelle, Rome. Ça se limite à l'Empire romain, plus ou moins. Alors tu vas me dire, à l'époque, c'était déjà énorme. Oui, mais au niveau des langues... Alors oui, il y avait des Galiléens, il y avait des patois. Bon, après, tu avais quoi? Tu avais le grec, tu avais l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin et quelques dialectes. Tu n'avais pas non plus 250 langues, tu vois. Et il se passe quoi? D'après les écrits, les gens qui entendent Pierre l'entendent dans leur langue. Et il y avait des gens qui parlaient différentes langues et qui... Voilà. Donc, est-ce que ce passage-là a été... Comment dire? Pas exagéré, c'est pas le mot que je veux employer, mais est-ce qu'il n'a pas été tourné de manière synthétisée en disant, ben voilà, tout le monde a pu entendre, a été apporté une langue étrangère, parce que ça fait partie aussi des langues, dans des langues étrangères, ça fait aussi partie des prophéties messianiques. Hein? Que ça viendra de langues étrangères, que des langues étrangères vous parleront des royaumes de Dieu. C'est possible. Et donc, cette histoire-là de Pierre qui parle dans des langues, ces histoires de langues sont racontées, on en parle, le message se diffuse et des décennies plus tard, dans les épîtres, les Corinthiens ont eu vent, on leur a raconté très certainement ces choses-là, par le bouche à oreille, il n'y avait pas encore de Bible, donc c'est des choses qu'on dû se raconter. Ça leur arrive, ils leur parlent, mais nous, ça serait bien pratique quand même. Et en fait, la réponse c'est à quoi peut servir le parler en langue? Donc c'est pour, visiblement, il sert à parler des langues distinctes, des langues étrangères, pour s'adresser à un public étranger. Et de manière à ce qu'on puisse enseigner l'enseignement de Jésus, l'enseignement du Christ, dans toutes les langues, et que la langue ne soit plus une barrière. Ça serait vachement utile à Corinthe, ville très cosmopolite. Tu m'as compris. J'ai dû faire vite, ça fait déjà une demi-heure que j'en parle. Mais bon. Et donc, les Corinthiens disent, nous, on aimerait bien parler en langue parce que ça serait cool. Ce serait cool de parler en langue dans l'église. Le problème, c'est que, à mon avis,
ça se tape la bourre, c'est-à-dire que qui sera le plus chrétien des chrétiens, qui sera le plus zélé des zélés, qui aura le plus du Saint-Esprit de ceux qui ont le Saint-Esprit, ça se tire la bourre. Ça commence à se tirer la bourre, et c'est un peu à celui qui parlera le mieux, le plus en langue. On le comprend dans la réponse de Paul. Paul, il dit quoi? Il dit, mais attendez, ok, vous parlez en langue, c'est bien, ok. Il dit quoi? Il dit, maintenant, celui qui parle en langue, mais en gros, si c'est pas interprété, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour interpréter, que personne ne pige rien, en gros, bah, il s'adresse, à part Dieu, parce qu'il n'y aurait que Dieu qui comprendrait la langue, bah, il s'adresse qu'à Dieu. Mais il édifie personne, ça se passe entre lui et Dieu, quoi. Ça se passe entre lui et Dieu. Si maintenant, la langue qu'il parle, il parle en langue, et il y a quelqu'un qui interprète la langue, qui la traduit, alors il en met au bénéfice les autres, l'Église. Et on dit donc, le plus important, c'est prophétiser. Il faudrait que je fasse une vidéo sur la prophétie, j'en sais rien. Prophétiser, c'est pas lire l'avenir. Prophétiser, c'est parler au nom de Dieu. Il dit, je préfère que, voilà, qu'on parle clairement de Dieu vers les hommes, parce que c'est leur truc voilà, et que les gens saisissent. Ça, oui, ça va édifier l'Église. Ça va construire les gens, ça va construire les personnes dans leur identité christique. Maintenant, un mec qui veut parler en langue, bah, c'est bien. Bah, il parle en langue, bah, c'est bien, il a reçu un don, il peut parler en langue, ça se passe entre lui et Dieu. Mais s'il n'y a personne pour interpréter, voilà. Et dans les églises évangéliques, il y avait des mecs qui sont là, donc ils parlent en langue, et il y a un mec à l'autre bout de la pièce qui interprète. Alors ça, c'est une scène classique, il y en a un, il est au premier rang là-bas. Alors dans 90% des cas, il a fait ça, et voilà. Et là, on te dit, Corinthiens, Paul a dit que ça édifiait, ça édifie toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Bon, bah, super, bah, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre, du coup, que tu parles que tu monopolises le truc devant tout le monde pour finalement un truc entre toi et Dieu. Fais-le dans ta chambre. Entre dans ta chambre, ferme la porte dans le lieu secret et prie avec le Père qui sait que tu es là dans le lieu secret. Tu as compris. Bref, ça sert à quoi? Et puis, ils disent, oui, mais comme ça, s'il y en a un qui interprète, c'est pour les autres. Si il y en a un qui interprète, eh ben, ça sera bénéfique. Donc je vais parler en langue, et puis s'il y a un mec qui interprète, c'est bien, t'as vu, c'est cool. Comme ça, s'il y en a un dans l'assemblée à qui ça parle, c'est bien, et Dieu lui a parlé. Alors je pense qu'effectivement, Dieu peut passer par l'extérieur pour parler à quelqu'un. Hein, quand le canal intérieur est bloqué, il prend les périphéries, et puis il va passer par l'extérieur, il va passer par des gens pour s'adresser à toi. Pas de problème avec ça. Donc pour passer à l'extérieur, il va parler en langue. Il va te faire parler un mec en langue en espérant que dans la pièce, il y a un autre mec qui lui traduise dans sa langue à lui en français. Tout le monde parle français dans l'assemblée. Parle directement en français. Et donc dans 10% des autres cas, il y a le mec donc devant qui parle le et puis quelques secondes plus tard, il y en a un qui dit « Dieu t'a vu » et là, il parle. Tu ne sais pas à qui. Il faut se sentir concerné. Mais tu es dans une assemblée, tout le monde se sent plus ou moins concerné par le truc. Après, il y a des trucs parfois un peu plus pertinents, effectivement, des one-shot, un cas particulier où ça va parler vraiment de certaines personnes. Mais si vraiment tu as un truc à dire à la personne, tu connais la personne, tu sais qui c'est. Ah, il y a une personne dans la pièce qui a besoin de ça. Oui, bah, tu te mouilles pas trop, quoi. Hein, tu restes Enfin, je suis désolé, hein, mais non. Dieu veut te parler, il va te parler. Et si effectivement le canal intérieur est bouché, il va te parler par quelqu'un à l'extérieur dans l'assemblée, dans l'église. Ok avec ça, moi j'ai aucun problème. J'y crois, ouais, ça peut te faire plaisir. Mais il va te parler dans ta langue. Il va pas y chercher un mec qui parle un charabia, il y a l'autre du coup qui doit... C'est quoi ça? Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent, je suis désolé, ce n'est pas cohérent de ce que je connais de Dieu. Et là, on arrive à la phase 2 de la vidéo, 34 minutes, il serait temps Ludo quand même, tu exagères. Hein, à peu près à plus de 30 minutes. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'ai fait ma conversion, j'ai fait une rencontre avec Dieu, un peu mystique, tout ça, je l'ai déjà raconté, bon. Et ensuite, voilà, des mois plus tard, on me dit « Ah, mais ça serait bien que tu ailles dans une église évangélique, parce que c'est là où on enseigne la vérité, donc ça serait bien que tu ailles dans ce type d'église-là. » Bon, moi, de ce que je vivais au tout début, ça m'allait très bien. Je ne voyais pas l'intérêt d'aller dans une église. Clairement, clairement, ça me faisait chier. Voilà, clairement, ça me faisait chier d'aller dans une église. Je n'aurais pas l'intérêt d'écouter un mec là,
qui a un ton très théâtral quand il parle, en costume, brillant. Bref, ça m'emmerde, ça me fait chier le dimanche matin moyen, téléfoot, chier quoi, tu vois. Mais bon, les passions du monde, machin, tu comprends, la parole de Dieu, l'église, machin, bon. J'y vais parce que on commence à me dire que voilà, il faut absolument que j'y aille. Bon, j'y vais. J'en fais une, deux, trois, et puis je découvre ce parler en langue, des gens qui font ça. Bon, au début, je comprends pas trop, moi, c'est comme il y a beaucoup, je suis à Paris, il y a beaucoup d'Africains dans les églises. Au début, je pensais que le parler en langue, c'était des gens en fait qui parlaient, qui priaient dans leur langue africaine d'origine. Au début, moi, je croyais que c'était ça. Et puis j'en discute avec avec la dame qui m'a amené, enfin, qui m'a lancé un peu dans la voie de la conversion, du christianisme, etc., vers Dieu. Et je lui en parle, mais non, ça ce sont des gens qui parlent en langue, ils parlent à Dieu, c'est la langue des anges, comme disait Paul. Et Paul, quand il dit, oui, mais il dit que c'est la langue des anges, non, il dit, quand bien même je parlerai la langue des anges, en fait, il fait une hyperbole, un superlatif, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une figure de style, il fait quand bien même si je parlais la langue des anges, quand bien même je parlerais même la langue de Dieu, en fait, si personne ne comprend, on t'édifie personne, en fait, voilà, c'est ce qu'il dit. Bref. Et puis voilà, et elle me dit par contre, moi, moi je parle pas en langue, je demande à Dieu à chaque fois qu'il me donne le parler en langue. À quoi ça te sert d'avoir le parler en langue si c'est pour parler à Dieu? Si le parler en langue, c'est entre toi et Dieu, et que Dieu te parle déjà, à quoi ça sert que tu lui demandes de parler en langue? Ah, c'est complètement débile! Est-ce que vous vous rendez compte, quand vous analysez le truc avec un petit peu d'auteur, que c'est ouf? Que ça n'a rien à voir, et que c'est pas cohérent. Tu parles à Dieu, tu pries, tu parles à Dieu. Si le parler en langue s'est édifié entre toi et Dieu, c'est comme si je parlais à un mec en français, tu vois, et me dit par contre, si jamais tu parles russe, ça sera qu'entre nous, d'accord? Mais on se comprend très bien, on parle très bien français, d'accord? On parle en français et tout, et il me dit, écoute, moi je peux te donner le don de parler en russe, par contre personne ne te comprendra, il n'y a que moi qui te comprendrai. Oui, mais on se comprend en français. Ouais, mais ce serait pas cool de parler en russe, comme ça, il n'y a personne qui te comprendrait. Oui, mais quand je te parle à toi en français, il n'y a personne, on est tous les deux dans notre chambre. Ah! Ça n'a aucune logique. Mais, tu vas te dire, mais espèce de con, Ludo, tu critiques, t'as parlé en langue, toi, je te signale. J'ai parlé en langue. Ça se passe à mon baptême. Donc, je découvre le parler en langue, ma collègue me dit qu'elle ne parle pas, donc je me dis, bon, ok, bon. Il y a un truc qui s'appelle parler en langue, bon, apparemment dans les églises, donc quand j'y retourne, du coup, je comprends qu'apparemment, bon, il parle en langue, mais c'est pas un truc qui m'inspire, enfin, je m'en fous. Clairement, je m'en tape, tu vois. Et puis vient, donc je fais mes séances pour le baptême, etc. Donc je suis des cours, machin, et donc je suis dans une ADD, les Assemblées de Dieu, un mouvement pentecôtiste où, effectivement, le parler en langue est le signe par excellence que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Et donc, on finit les cours de baptême, arrive le grand jour J. Le jour J, c'est le jour où tu vas te faire baptiser par immersion devant l'assemblée et tout. Et donc, il y a ce qu'on va appeler une chambre haute. Donc, tu vas dans une salle avec la personne qui t'a fait les cours de baptême, plus un assistant ou un adjoint, et le groupe de baptisés. Donc, tu te mets dans une petite pièce à l'église, et là, on va prier pour le baptême du Saint-Esprit. Donc tu viens dans une démarche, tu viens pour être baptisé dans le Saint-Esprit, et dans le truc, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu parles en langue. Tu vois où je vais en venir. Donc, voilà. Et donc, on se met à prier, et moi, forcément, tu es là, tu te dis, tiens, je veux le baptême du Saint-Esprit. Parce que moi, le baptême du Saint-Esprit, ce qui m'intéressait dans le baptême du Saint-Esprit, c'était, je me disais, en fait, si j'ai le baptême du Saint-Esprit, si j'ai le Saint-Esprit, je l'avais. Mais tu as compris l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je me dis, du coup, je pourrais voir les choses spirituel, je vais pouvoir voir ce que les autres ne voient pas, je vais pouvoir voir la vérité, ce qu'il y a derrière un voile, tu vois. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Je me branle de parler en langue, tu vois. Et à un moment donné, donc là, je suis comme ça, je prie Dieu, oui, Saint-Esprit, je le veux. Et à un moment donné, je m'aperçois que c'est comme si mon oreille, elle me disait, c'est comme si je me coupais en deux, tu vois, et que je m'entendais parler. Et comme il y avait le moi qui entendait, le moi qui parlait. Et le moi qui entendait l'autre moi qui parlait disait, fou, mec, tu parles chelou. Et je me dis, mais on comprend rien à ce que tu dis, c'est normal. Et là, je m'aperçois, je parle en langue. Etc., etc. Je ne vais pas te le refaire à chaque fois, tu vois, c'est trop facile.
Et là, évidemment, mais par contre, je me rappelle de cet instant-là, c'était un bordel dans la pièce, tout le monde braillait, ça parlait dans tous les sens, et en fait, ça parlait en langue. Ça parlait en langue, à tout va dans toute la pièce. De là à ce que le cerveau ait fait une mimétisation du truc, mais il n'y a qu'un pas. C'est-à-dire que tu es dans l'euphorie collective, dans le truc collectif, tout le monde parle en langue, qu'est-ce que fait le cerveau, comment fonctionne le cerveau, la psychologie. Ah bah oui, je démystifie un petit peu le truc, désolé, mais du coup, c'est des croyances. Le parler en langue est la manifestation d'une croyance. Est-ce que c'est grave? Non. Non, ce n'est pas grave. D'en faire une doctrine, ça devient handicapant, ça devient limitant. Ça devient limitant. Et pourquoi j'en viens aujourd'hui à me dire que c'est une croyance, alors que du coup, après, j'ai parlé en langue pendant des années, j'ai parlé en langue. Je priais, j'étais là, bref, je ne vais pas te le refaire. Tout simplement, que ça fait 3 ans que je ne parle plus en langue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que je ne parle plus en langue du jour au lendemain? En fait, je suis sorti de Capésica depuis Capésic. Je crois qu'après Capésica, j'ai dû parler encore une fois en langue. Au tout début, dans les jours qui ont suivi, et paf, plus jamais. Et bien, je ne me suis pas dit parce que, en fait, je ne suis pas sorti de Capésica en me disant le parler en langue c'est de la merde, parce qu'on n'en a pas parlé. Je n'ai pas souvenir qu'on ait abordé ce sujet-là quand j'étais à Capésica. Moi, j'avais un autre souci, j'avais une autre soif que le sujet du parler en langue. Je m'en foutais encore de ça. Et c'est plus là que je me suis dit, putain, mais c'est vrai que ça fait. Et plusieurs mois, voire je sais pas, 1 an plus tard, je me suis dit, ah, mais ça fait 1 an que je n'ai pas parlé en langue, j'ai plus prié en langue. C'est vrai. Je n'ai même pas plus prié, même à haute voix, en fait. En fait, c'est juste une croyance qui s'est enlevée. Et comme cette croyance s'est enlevée, parce qu'elle n'a pas lieu d'être, parce que ma communion à Dieu était plus fluide, elle était intérieure, il n'y a pas besoin de ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ce qui s'est passé avec Marc XVI. Marc XVI, on en revient au truc, ajout tardif. Tu remarqueras que dans Marc XVI, c'est marrant, il parle du parler en langue, il parle des serpents, des guérisons de malades et de chasser les démons. C'est exactement ce qui est arrivé aux apôtres, et plus particulièrement à l'apôtre Paul et Pierre. Donc on reprend. En fait, il faut se dire que c'est pas un mauvais truc, mais ils se sont dit, peut-être que c'est là, j'extrapole peut-être, mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense personnellement. Ça vaut ce que ça vaut, voilà. Je pense que l'évangile de Marc s'arrêtait effectivement au chapitre 8, voilà, au verset 8, bref, du dernier chapitre, et ça s'arrêtait là. Ils se sont dit, ouais, ça serait bien quand même que les trucs là qu'on a fait derrière, là, dans les actes, le chasser les démons, guérir les malades, parler en langue. Moi, je pense que le parler en langue dont il est question dans la Bible, c'est le parler en langue dans les langues étrangères. Et pas le parler et pas le blablabla. Je pense pas. Chasser les démons, guérir les malades, parler en langue, et le venin des serpents. Ça, c'est Paul. Le parler en langue, Pierre. Chasser les démons, guérir les malades. Normalement, c'est un petit peu, ça c'est un peu plus démocratisé. On le voit un peu plus dans les actes, voilà. Beaucoup dans les actes quand même, ça. Et donc ils se sont dit, bah attends, ça serait quand même bien que dans les évangiles quand même, qui sont quand même, on va dire la base là où parle Jésus, ça serait bien que Jésus le dise quand même. Moi, ce que je crois que Jésus ne l'a jamais dit. Mais qu'on le lui a fait dire pour asseoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des morsures de serpents qui ont été inoffensives, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de guérison de malades, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de chasse de démons, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le parler en langue étrangère. Voilà. C'est juste qu'ils se sont dit, ça fait chier, on n'a pas l'autorité scripturale. Tu vois? Et ça serait quand même bien ça aurait été bien si Jésus nous l'avait dit. Il ne nous l'aurait pas dit d'ailleurs, je sais, bah écoute, tu sais quoi, Marc, et ce qu'il y a, c'est que si tu suis un peu, si tu t'intéresses un petit peu à la construction des évangiles, il y a Marc qui est la source number one avec la source Q, une source qui serait inconnue. Potentiellement l'évangile de Thomas, on ne sait pas, parce que l'évangile de Thomas, c'est le plus vieux des évangiles.
et l'authentique. Voilà. Voilà. Il y a la source Q, bon, évangile de Thomas, pas évangile de Thomas, on ne sait pas. Bien sûr, et Marc qui a servi de base après à Luc et Matthieu. Donc, on le met dans Marc. C'est quand même plus mieux. Et ensuite, ça décline. Bref. Moi, c'est ce que je pense. Ce que je pense, c'est que dans le truc, voilà, on s'est dit, ben, il y a eu parler en langue étrangère. Et moi, je pense que dans la Bible, on ne parle que du parler en langue. C'est parler dans des langues étrangères dans le but de évangéliser. Il faudrait que je fasse une vidéo sur l'évangélisation aussi. Soyons fous, tu sais. On est confronté. Le christianisme est nouveau, est naissant. Donc, ben, si on veut toucher dans les nations, surtout Paul, l'apôtre des nations, visiblement, eh bien, il serait bien de parler des langues étrangères. Et donc, le parler en langue, c'est parler des langues étrangères sans les avoir apprises, inspiré par le Saint-Esprit. Dieu qui connaît toute langue, qui connaît toute chose, qui connaît tout, il est capable de faire parler l'homme dans une langue que lui n'a pas apprise, puisqu'il l'apprendrait le moment venu, naturellement, il incarnerait tout simplement l'esprit qui lui peut s'exprimer en toute langue. Dans le but de parler à l'autre. Voilà, de l'enseigner, d'enseigner l'enseignement de Jésus dans une langue étrangère. C'est tout à fait cohérent plutôt que de parler une langue qui ne serait connue que entre moi et Dieu alors que je parle déjà à Dieu. Voilà. Moi, je ne sais pas. Bref. Maintenant, les gens qui parlent en langue, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans des milieux, dans des environnements où c'est une croyance, c'est une doctrine. Et quelque part, c'est du mimétisme. Moi, je pense clairement que si demain, on arrive à... évidemment, je vais faire un truc un peu énorme, un peu gros pour l'image. Si demain, on lit dans la Bible que un des signes du Saint-Esprit, c'est d'avoir les oreilles qui gonflent et qui deviennent bleues. Voilà. Alors tu vas me dire, oui, mais justement, ça, c'est pas marqué dans le... C'est pour te donner un exemple. Je ne dis pas que... Voilà. Eh bien, si ça s'était marqué, tu aurais des gens qui l'auraient pris au premier degré, parce qu'évidemment, ça n'aurait pas été du premier degré. Ça aurait été soit un araméisme, un hébraïsme, un idiome, quoi. Une image. Des gens auraient été capables, le corps aurait été capable par le cerveau de le faire. C'est-à-dire d'avoir les gens qui auraient cru qu'effectivement on a vraiment bien les oreilles qui gonflent et les oreilles bleues, quand on a le Saint-Esprit, eh ben, le corps est capable de le faire. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Maintenant, tu vas me dire, et j'ai besoin de creuser le sujet des miracles. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je te parle du process. Dans beaucoup de cas, ça ne veut pas dire que c'est tous les cas, mais c'est un truc que je vais creuser et ça, je ferai une vidéo le jour où j'aurai assez d'éclairage sur le sujet. Et là, les éclairages que je te donne là, c'est de par ce que je vis. Encore une fois, dans l'intériorité, ça se met en place, ça met des cohérences, et je me dis, et après tu prends du recul, tu regardes le parler en langue, tu fais, en fait non. Maintenant, est-ce que moi, quand je parlais en langue, j'étais un bidon, j'étais un gros nul, un gros naze? Non. Donc je ne qualifie en rien les gens qui parlent en langue de gros nuls, de gros nazes, de gens qui n'ont rien compris, c'est complètement con ce que vous faites. Non. J'étais dans une voie, dans une tradition où ça, c'était un marqueur. Eh bien, ça m'a accompagné dans cette tradition-là. C'est le petit lait, on va dire. C'est le petit lait made in évangélique, tu vois. Et puis, soit tu en restes là, voilà, parce que ça te suffit, parce que tu penses que le lait, c'est la nourriture qu'il faut et qu'il n'y a que ça qu'il faut. Et puis un jour, tu arrives à saisir, tu passes de l'extériorité, c'est-à-dire de la religion, telle qu'on la comprend de façon un peu péjorative, donc de l'extériorité, à l'intériorité, donc c'est-à-dire à l'incarnation réelle et non plus à l'imitation. Tu passes vraiment à l'incarnation, et là, ça commence à faire le tri, et là, ça commence à sauter.
Et là, tu te dis, ah bah ok, ça en fait, bon bah ok, c'était un passage que j'ai vécu dans ce milieu-là, parce que dans ce milieu-là, voilà. Est-ce que c'est grave? Maintenant, vous avez des gens qui ont des vraies souffrances spirituelles et qui cherchent Dieu. Ils le cherchent, alors peut-être maladroitement, comme je l'ai fait, comme on l'a tous fait, et qui peuvent être dans une démarche en disant, si je ne vois pas ça, si j'entends pas ça, si j'ai pas ça, si Dieu ne me fait pas ça, alors voilà, il me faut un signe, il faut un truc. Et vous avez des gens qui sont tellement dans un désespoir, ils sont prêts à toucher le fond, que l'étincelle de vie en eux, pour ne pas mourir dans le corps, arrive à générer comme comment je pourrais dire, un feu d'artifice, elle donne une pulsation, elle fait un one shot, un instant T, elle va donner ce que la personne veut voir. C'est comme si vous aviez un chercheur qui était là, il cherche, un peu maladroitement, et il passe juste à côté du trésor, tu vois. Et il dit, putain, si je le trouve pas, s'il n'y a pas un indice, je me casse, tu vois. Et le trésor, je l'abandonne, voire j'abandonne toute ma quête et je me casse, voire même je sais pas, presque suicider. J'en sais rien. Et le trésor, il fait non, parce que pour être un vrai trésor, j'ai besoin que tu me prennes. Si je veux si je veux m'accomplir, me réaliser en tant que trésor, j'ai besoin que tu me trouves, pour que tu me dépenses, pour que tu me montres au monde entier, tu vois. Et pour que je vive vraiment à travers toi, parce que je suis un trésor enterré, c'est pas un trésor, ça n'existe pas, tu vois. Et donc, ce trésor-là, pour pas qu'il soit abandonné, est capable de générer un indice. Et la personne fait, waouh, un indice. Donc, l'indice est la vérité. Et on prend l'indice pour une norme. On prend l'indice pour une doctrine. Et puis un truc qui s'est passé il y a 2000 ans, avec un don qui a été de parler dans des langues différentes. Un indice pour les gens, un indice messianique, parce que il y a ce truc, alors je ne sais plus où c'est, que Israël se fera enseigner le Messie dans des langues étrangères. Tout ça, ça rentre dans tout ce truc-là. Et j'ai envie de te dire, il n'y a même pas besoin de comprendre tout ça. Alors que tout ça, tout ce que je vais te faire, je vais te faire une vidéo d'1 heure sans déconner là. Oh la vache. Tout ça, il n'y a pas besoin de le comprendre, de l'analyser, de le détailler. Ça, je le donne juste comme ça, comme partage pour les gens qui parlent en langue, qui sont très attachés à ça, qui te posent des questions. Bah, tu as un éclaircissement, tu as ma vision. Tu la mets avec les autres. Tu as ma réflexion à moi. Tu la mets avec les autres réflexions, tu en fais ce que tu veux. Moi, ce que je vous dis maintenant, c'est que je vous donne un nouvel éclairage sur le truc. Ça donne un nouvel éclairage, un nouvel angle qui peut, voilà, peut-être vous rendre un peu plus souple sur les pattes arrière sur le sujet et vous libérer plus facilement dans la pratique de l'intériorité. Maintenant, je te dis quoi? Je te dis que mets en place cette pratique de l'intériorité, c'est-à-dire une pratique spirituelle, un exercice spirituel qui va réapprendre à ta conscience à se retourner vers le divin et à faire croître l'âme, qui est le Christ, qui est le divin, et lui t'enseignera les véritables choses. Et là, tu verras. Et là, tu verras réellement si le parler en langue, qu'est-ce que c'était pour toi, qu'est-ce que ça y est, est-ce que ça y est, est-ce que ça y est pas encore. On s'en fout, au final. Voilà. Mais voilà, comme je sais que voilà, le but de la vidéo, c'est pour répondre à des mails, à des questions, à des commentaires que j'ai sur le sujet. Voilà. Après, je sais que j'ai peut-être... forcément, quand tu es sur YouTube et que tu parles de sujets, tu as certaines personnes chez qui ta parole prend un peu d'autorité et on se dit, tiens Ludovic, qu'est-ce qu'il pense de ça? Voilà ce que j'en pense. C'est ma pensée, c'est ma réflexion. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle ne vaut pas plus elle vaut pas plus que la tienne, elle ne vaut pas plus que celle d'un autre. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est la mienne. Elle apporte un éclairage différent de ce que l'on entend habituellement. Je pense, je ne suis pas le seul à penser ça, je pense. Mais moi, tout ce que je te dis là, je ne l'ai pas lu dans les livres. Bon, à part la partie sur la construction de Marc XVI, tu as compris. Mais là, ma compréhension actuelle du parler en langue ne vient pas de lecture ou d'écoute de podcasts de pasteurs qui m'ont donné des arguments pour penser ça du parler en langue. Ma compréhension actuelle du parler en langue, elle me vient de la connaissance de Dieu. Tout simplement. Aujourd'hui, je me dis, voilà ce qui a dû se passer. En fait, dans ce domaine-là, sur ce sujet-là, voilà ce qui a dû se passer. Voilà pourquoi c'est pratiqué de cette façon-là encore aujourd'hui. Voilà d'où ça vient. Voilà pourquoi on en a parlé dans la Bible, de quoi ça c'est dans la Bible, de quoi est-ce qu'il... Et voilà. Donc, c'est juste ma réflexion. Et ça fait une vidéo de presque 1 heure. Je vais m'arrêter là. J'ai plus de salive, j'ai soif.
Voilà, donc si tu as des questions et tout, des questions, si c'est... Le sujet est vaste et complexe en même temps, hein, parce qu'après on peut le creuser encore plus et rentrer encore plus dans le truc, et là moi je vais pas m'amuser non plus à faire des pâtés de... Pratique l'intériorité, putain de bon sang de bonsoir, tu vois ce que je veux dire? Le fil rouge de la chaîne, c'est pratique l'intériorité, fais-toi enseigner par Dieu directement, pas par moi. Moi je vais juste donner des pistes, j'éclaire certains sujets, on me demande, voilà, mais si tu dois retenir une chose de ma vidéo, comme toutes les autres, c'est pas le titre de la vidéo, c'est pas le sujet abordé, l'intériorité. Ou tu l'appelles comme tu veux, tu lui donnes un autre nom, je m'en fous. Mais prends ces moments quotidiens, au moins au début, où tu te coupes d'essence, où tu vas réexercer ta conscience à retourner vers le divin, la mort à soi-même, la résurrection, etc., pour entamer ce processus d'incarnation du divin, de vie divine en toi, parce que c'est elle qui va t'enseigner, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas un tel, c'est pas lui, c'est pas machin, c'est personne. C'est le divin, le Saint-Esprit, le mouvement de Dieu, le souffle, tu l'appelles comme tu veux encore une fois. Je vous remercie pour votre attention, merci, commentaires, like, partage comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.